Salut, dans cette vidéo, nous allons parler d'un autre concept de la programmation orientée objet, qui est l'héritage. L'héritage, c'est un mécanisme qui va permettre à une classe donnée de pouvoir hériter des caractéristiques d'une autre classe. J'entends ici par caractéristiques les différents attributs et méthodes de cette classe. Donc, lorsque une classe va hériter d'une autre classe, par le principe d'héritage, automatiquement, cette classe-là va pouvoir utiliser les attributs et les méthodes de cette classe-là. Si on revient directement sur ce diagramme-ci qu'il y a à notre droite, qui est ce qu'on appelle en programmation un diagramme de classe, c'est une façon de modéliser les différentes classes qui interviennent dans notre programme. On aura l'occasion sur cette chaîne-ci de voir dans le futur comment implémenter ce diagramme de classe-ci. Donc, si je reviens sur ce diagramme-ci, donc tout ici en haut, on va voir un premier diagramme de classe qui représente la classe animale. Donc, la classe animale a comme pour attribut donc, le nom et l'âge. Et ensuite, ici, nous avons les différentes méthodes de la classe qui sont définies nom et animal compagnie. Donc, lorsque nous avons une classe comme celle-ci qui se nomme animal, on peut dans notre programme, si nous avons par exemple les classes chien, chat ou bien poisson, faire en sorte que ces trois classes-ci puissent hériter de la classe animale. Donc, cela va nous éviter à devoir réécrire tous ces attributs-ci à l'intérieur de ces différentes classes-ci lorsque nous allons coder les différentes classes. Donc, là, automatiquement, comme la classe chien, chat et poisson héritent de la classe animale, donc automatiquement, ces trois classes-ci ont comme pour attribut nom et âge. Et en plus de ces deux attributs-ci, les différentes classes peuvent aussi implémenter des attributs qui sont propres à leur fonctionnement. Donc, si on prend le cas, par exemple, de la classe chien, donc la classe chien a aussi comme attribut donc le nom du propriétaire et la couleur du chien. Dans le cas de la classe chat, on peut juste avoir la couleur et dans le cas du poisson, on peut avoir peut manger comme attribut. Donc vous allez remarquer que s'il n'y avait pas eu cette classe-ci, dans la classe animale, donc généralement on appelle cette classe-ci la classe mère ou bien la classe de base. Et les classes qui héritent de cette classe-là généralement sont appelées soit classe fille ou bien classe dérivée. Donc, s'il n'y avait pas eu cette classe-ci avec les différents attributs, donc nom, âge, ou bien ces différentes méthodes-ci, donc normalement en implémentant la classe chat, chien ou bien poisson, je devais aussi ajouter au sein de cette classe-là ces deux attributs, donc nom, âge, pour pouvoir donner à tous les objets de ces trois classes-ci le nom et l'âge. Mais avec le principe de l'héritage, cela va nous permettre directement de faire hériter ces trois classes de la classe animale et ensuite utiliser ces différents attributs-ci, dont le nom et l'âge. Et c'est aussi pareil pour les différentes méthodes qui sont présentes dans la classe animale. En plus, vous allez remarquer ici, au niveau des méthodes qu'il y a dans ces différentes classes-ci, ils peuvent aussi ajouter des méthodes qui sont propres à ces classes-là. Donc, dans le cas, par exemple, de la classe chien, donc nous avons comme méthode la méthode aboie, parce que le chien est un animal qui peut aboyer. Donc, dans le cas du chat, le chat ne peut pas aboyer, donc il utilise une autre méthode qui est miaou, donc qui va permettre au chat de miauler et ainsi de suite. Donc, on va aussi voir le cas du poisson qui a aussi une autre méthode propre au poisson dans la méthode nager. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur le principe de l'héritage, comment cela fonctionne en programmation. Donc directement, je vais passer maintenant à un deuxième exemple, qui est l'exemple que nous avons développé dans la vidéo précédente. Donc dans la vidéo précédente, nous avons écrit un programme qui implémentait juste cette classe-ci. Donc la classe, c'était la classe compte bancaire qui avait comme pour attribut nom du propriétaire, le numéro du compte et le solde. Et ensuite, comme méthode, on avait une méthode qui permettait à la personne de déposer un montant dans le compte
de pouvoir faire un retrait et aussi une dernière méthode qui permettait d'avoir les différentes informations relatives au compte. Donc, le but du programme que nous avons développé dans la vidéo précédente, c'était juste de permettre à une banque de pouvoir avoir un programme qui va faire en sorte que les différentes personnes qui vont souscrire à cette banque-là puissent avoir le nom du compte, le numéro et pouvoir déposer un montant lors de l'ouverture du compte. Donc, dans la suite de cette vidéo-ci, nous allons implémenter pour cette classe-ci deux sous-classes qui vont hériter de la classe compte bancaire. Donc, les deux sous-classes que nous allons implémenter sont pour la première classe, la classe compte épargne, qui en plus d'hériter de tous les attributs et méthodes de la classe compte bancaire, a aussi un attribut ici qui s'appelle épargne et aussi ici dans la partie des méthodes a une autre méthode qui va s'appeler ajouter épargne. Et pour le cas de cette deuxième classe-ci, nous avons la classe compte courant qui aura à son sein un attribut qui sera max dépenses. Donc, vous voyez à peu près à quoi consiste ce principe d'héritage dans le cas de la programmation orientée objet. Donc, ça nous permet d'avoir une classe de base et en dessous de cette classe-là, on peut avoir plusieurs autres sous-classes qui peuvent hériter des caractéristiques de cette classe-ci. Donc, directement, nous allons passer à la pratique et voir comment implémenter l'héritage en programmation avec Python. Ok, ça c'est le programme dont nous avons implémenté dans la vidéo précédente. Donc, nous avons juste implémenté la classe compte bancaire. Donc, ici, avec les différents attributs, donc le nom du propriétaire et ainsi de suite. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est de supprimer tout ceci et de laisser tout juste dans la classe compte bancaire avec ses différentes caractéristiques, donc les attributs et les méthodes. Donc, l'objectif de cette vidéo-ci, c'est de pouvoir appliquer le principe d'héritage et d'implémenter deux classes qui vont hériter de la classe compte bancaire. Donc, je vais commencer tout d'abord par implémenter la première classe qui va s'appeler compte courant. Donc, pour déclarer une classe en Python, on utilise le mot clé classe et ensuite suivi du nom de la classe. Donc, compte courant. Et là, ensuite, je mets deux points et ici, je peux passer directement à la ligne. Bon, pour le moment, je vais mettre le mot-clé passe. Donc, qui va permettre juste de pouvoir définir cette classe-ci sans mettre quelque chose à l'intérieur. Donc, ici en bas, je peux juste déclarer une autre classe que je vais appeler compte épargne. Donc là, je vais mettre deux points et ensuite mettre le mot-clé passe ici. Donc là, ici, nous venons de déclarer les deux classes dont nous avons besoin pour ce programme-ci. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de pouvoir faire en sorte que ces deux classes-ci puissent hériter de la classe compte bancaire. Et pour réaliser l'héritage en Python, il suffit juste de mettre ici devant le nom de la classe les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, juste préciser le nom de la classe de base dont on souhaite hériter. Donc, dans le cas de ce programme, ça sera la classe compte bancaire. Et je vais aussi faire pareil pour cette deuxième classe-ci qui va aussi hériter de la classe compte bancaire. Donc là, vous voyez comment c'est très simple d'implémenter dans le principe d'héritage en Python. Donc automatiquement, comme nous avons fait ceci, dans la classe compte courant, je vais mettre ici T en minuscule. Donc la classe compte courant hérite automatiquement des attributs et méthodes de cette classe-ci. Donc même chose pour la classe épargne. Donc là maintenant, si on souhaite, on peut déjà créer un objet de la classe compte courant. Donc je vais venir ici en bas et déclarer un objet que je vais appeler le compte courant 1 et ensuite utiliser le nom de la classe compte courant. Et là directement à cette classe-ci, je peux passer les différents
paramètres pour pouvoir initialiser la classe compte courant. Donc, je vous ai dit que lorsque une classe hérite d'une autre classe, automatiquement, cette classe-là reçoit avec le principe d'héritage tous les différents méthodes de cette classe. Et si on monte ici dans la classe compte bancaire, nous allons voir que au sein de la classe compte bancaire, nous avons aussi une méthode spéciale init qui permet d'initialiser un objet lors de la création. Donc, étant donné que la classe compte courant hérite de la classe compte bancaire, donc je peux juste passer lors de la création de l'objet compte courant les trois attributs-ci. Donc, qui sont ici, pour le premier paramètre, c'est le nom du propriétaire. Donc, je vais mettre Munchili. Et ensuite, nous avons le numéro de compte. Je vais mettre n'importe quoi. Donc, 1. Et ensuite, je vais mettre le montant à déposer qui est, je pense, 3000 euros. OK. Donc, directement, pour faire juste un test, donc je vais appeler la fonction print. Donc, compte courant numéro 1. Et ensuite, je vais appeler la fonction info qui a été héritée de la classe compte bancaire. Donc, je sauvegarde le programme. Si j'exécute, donc directement, vous allez voir ici Munchili avec le compte 111 possède 3000 euros. Là, je vais revenir dans la classe compte courant. Donc, nous avons vu que pour la classe compte courant, il y a un autre attribut qui est propre juste à cette classe-là et c'est l'attribut max dépense. Donc, nous devons aussi ajouter cet attribut-là dans cette classe-ci. Donc, ici, je vais juste redéfinir la fonction init qui sera appelée lors de l'initialisation d'un objet de type compte courant. Donc, pour cela, je vais utiliser là le mot-clé init. Donc, j'appuie juste sur valider. Donc, là, directement, il y a l'autocomplétion qui me remplit tout. Donc, l'objectif de réimplémenter la fonction init va nous permettre juste, dans le cas de la classe compte courant, d'ajouter un nouvel attribut donc, à cette classe-ci. Donc, ça va permettre en sorte que la classe compte courant puisse avoir un autre attribut qui est propre à son fonctionnement et qu'on puisse aussi passer cet attribut-là lors de l'initialisation. Donc, pour cette raison-là, je vais ajouter ici un nouvel paramètre que je vais appeler max dépense. Avant d'expliquer cette ligne-ci, donc je vais juste d'abord ajouter un nouvel attribut ici au sein de la classe donc, que je vais appeler max dépense. Et directement passer le paramètre que je vais recevoir ici, donc max dépense. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'il y a une autre fonction qu'on a appelée ici, c'est la fonction super. Donc, cette fonction super-ci fait référence à la classe dont on a hérité ici, donc la classe compte bancaire. Donc, cela va nous permettre de pouvoir appeler la fonction init de la classe compte bancaire et de lui passer en paramètre ces différents attributs que vous voyez là. Parce que si on remonte ici au niveau de la classe compte bancaire, donc cette classe-ci avait déjà en son sein une classe init qui prenait comme paramètre les différents noms propriétaires, numéro du compte et le montant à déposer. Donc, vu que la classe compte courant hérite automatiquement de la classe compte bancaire, donc cela ne sert plus à rien de venir ici au sein de la classe compte courant et de redéfinir encore le nom propriétaire ou peut-être le numéro du compte. Donc directement, on peut juste appeler la fonction init qui fait référence à la classe compte bancaire et utiliser la méthode ici, donc init,
pour pouvoir initialiser ces attributs-là. Puisqu'on sait déjà qu'avec le principe d'héritage, donc la classe compte courant obtient directement ces attributs-ci. Donc, ce qui nous reste juste à faire, c'est de pouvoir les initialiser, comme on le fait ici. Donc là, ça va nous permettre, si on revient tout ici en bas, où nous avons créé l'objet compte courant, de pouvoir ajouter un nouvel paramètre ici, lors de l'initialisation. Et là, je peux juste mettre le montant max à dépenser, qui sera par exemple de 5 000 euros. Donc, je vais sauvegarder le programme. Donc, avant d'exécuter le programme, je vais juste venir ici en bas, par exemple, appeler l'attribut max dépense, par exemple. Donc, je vais sauvegarder. Je clique sur exécuter. Là, on va voir ici, ça fait 5 000. Donc, pareil, si je reviens là et que je veux juste afficher le nom du propriétaire, donc je vais sauvegarder, j'exécute. Donc là, on va voir que le nom du propriétaire, c'est Munchili. Donc, vous voyez une fois de plus l'importance de l'héritage. Donc, on peut hériter des attributs d'une autre classe, comme ceci, et ensuite implémenter ses propres attributs, comme par exemple l'attribut max dépense, comme ici. Donc là maintenant, si je souhaite, je peux revenir ici. Donc au sein de la classe compte épargne, je vais redéfinir la fonction init. Et ensuite, comme la classe compte bancaire a aussi un autre attribut propre à elle, donc je vais aussi faire pareil. Dans l'attribut, ça va s'appeler épargne. Donc pour l'attribut épargne, je vais aussi passer cela ici lors de l'initialisation. Donc je vais juste mettre épargne. Et là, ça me permet juste de pouvoir récupérer cela. Et maintenant, je peux, si je le souhaite, définir une autre méthode propre juste à la classe compte épargne. Et la méthode sera la méthode ajouter épargne. Donc la méthode prend en paramètre le montant. Et là, à l'intérieur de la méthode, on peut juste ajouter le montant à l'épargne. Donc je vais juste faire ceci, plus égal le montant. Et aussi, si je le souhaite, ajouter aussi ce montant-là au solde. Donc directement, je peux appeler solde et passer aussi le montant. Donc bien que le solde que nous avons ici n'a pas été défini ici à l'intérieur de la classe épargne, mais on peut aussi utiliser cet attribut-ci parce qu'il est aussi obtenu avec le principe de l'héritage au sein de la classe épargne. Donc, je vais revenir ici en bas. Donc, je vais juste changer, par exemple, mettre compte épargne ici, juste pour tester rapidement. Donc là, je vais changer le nom de la classe, mettre épargne. Donc, à cette classe-ci, on doit passer l'épargne qui est de, donc, disons, 2000 euros. Donc là, directement, je vais changer rapidement. Je vais mettre compte épargne. Si j'affiche par exemple le solde, donc là, on va voir que le solde est de 3000 euros. Mais si je reviens là, dans la suite de mon programme, et que j'appelle la fonction ajouter épargne, donc je peux ajouter un montant, comme par exemple 6000. Et là, directement, si je demande à connaître le solde, donc on va voir que le solde sera égal maintenant à 9000. Ok, vous voyez vous-même comment le principe de l'héritage est très puissant. Et aussi comment c'est facile à implémenter avec Python. Ok, je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner sur la chaîne.
On se retrouve prochainement.